arrive au sein d'une école, par exemple dans un couloir, on voit quelqu'un qui arrive, que ce soit jeune ou adulte, qu'on lui laisse la place. Non, des fois, il faut que tu te faufiles ou que tu bouscules quelqu'un sans le vouloir pour pouvoir passer. En réalité, c'est rare. C'est ça. Donc, tous ces éléments-là, mais c'est le fruit de toute la société. Et il faut l'accepter, il faut voir. Mais je dis quand même, écoute, moi je pense que les enseignants méritent le respect. Et pour moi, c'est la profession la plus... c'est l'une des professions, pour ne pas dire seulement la seule, mais c'est l'une des professions les plus importantes parce qu'il n'y a personne dans la société qui ne passe pas par le système d'éducation. C'est ça. Qu'on devienne médecin après, qu'on devienne avocat, qu'on devienne Premier ministre ou président, nous avons passé d'abord par le système d'éducation et en passant par le système d'éducation, nous avons bénéficié l'enseignement de quelqu'un et c'est quelqu'un-là ou c'est quelqu'un-là, c'est l'enseignant ou l'enseignante. Alors ces gens-là méritent vraiment le respect, mais il faut que la société se redéfinisse jusqu'à un certain point. Soit qu'on accepte tel que nous vivons présentement ou qu'on essaie de revoir les normes de respect et s'entendre qu'est-ce qui peut être accepté, qu'est-ce qui est considéré respect, qu'est-ce qui ne l'est pas considéré. Aussi, un autre cas que j'entends souvent, disons de mes connaissances qui sont en éducation, les parents qui arrivent à l'école à la rencontre des parents et des élèves, des parents et des professeurs, et c'est, voyons, pourquoi mon enfant fait ça? C'est pas de tes affaires, t'es pas supposé de faire ça. Et on dirait qu'au lieu de vouloir travailler avec l'enseignant, on préfère dire c'est de ta faute à toi, mon jeune n'a rien fait. Exactement. Ça, c'est un gros problème que j'ai remarqué. Oui, ça c'est un problème. Il y a de ces parents, justement, ce manque de respect. Il y a de ces parents qui, en fait, c'est un élément où il y a des élèves qui, dans leur famille, sont seuls ou enfants uniques, où ils sont seulement, et tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils vivent dans la famille. Mais quand ils arrivent à l'école où il y a toute une communauté, où certaines choses doivent être faites de façon différente de ce qu'on vit en famille, ça devient un problème. Mais surtout si on n'a pas la collaboration des parents. Je pense que l'école, les enseignants en particulier, on devrait bénéficier de la collaboration des parents. Mais s'il y a les normes de respect, comme nous les définissons ici, de l'école sont différentes de celles de la famille, là, ça devient un problème. Est-ce que ça se trouve encore dans le milieu de l'éducation que le parent est le client? Donc, il a toujours raison, un client qui a toujours raison. Est-ce qu'on voit encore cette mentalité-là? Normalement, d'après moi, on ne devrait pas considérer les parents comme clients. On devrait les considérer comme partenaires, comme un des acteurs. C'est l'idéal, c'est ça. Et c'est sûr que, oui, ça existe encore. On considère que les parents arrivent, ils disent ceci, il faut quand même qu'on respecte ça. Mais pour moi, je pense que la meilleure façon de résoudre ça, on devrait travailler comme une communauté. Aujourd'hui, comme tu es de l'éducation, tu sais ça, aujourd'hui, l'approche qu'on privilégie au sein des écoles, c'est les communautés d'apprentissage. Qu'est-ce que ça voudrait dire, communauté d'apprentissage? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'enseignant ou l'enseignante qui est responsable de l'éducation du jeune qui est là, mais c'est tout le monde. L'enseignant, l'enseignante, le directeur, la directrice d'école, le parent. Parce que tu n'as pas seulement la mathématique et le français, tu as aussi les valeurs. Exactement, exactement. C'est tout de l'apprentissage. Donc l'apprentissage aujourd'hui, ce n'est pas seulement basé sur ce qu'on appelait à l'époque les matières de base. Tout est matière de base. Tout est matière de base. On doit parler de mathématiques, du français, on doit parler de l'éducation environnementale, on doit parler des arts, etc., etc. Donc tout est important dans la formation d'un être humain. Mais quand on parle comme ça, on parle que c'est difficile, qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles, il y a quand même beaucoup de gens qui se dirigent en éducation, comme la faculté Jeanne de Valois est pleine de gens qui ont soif d'apprendre sur l'éducation, même si on voit qu'il y a quand même des difficultés. Qu'est-ce que vous croyez qui amène les gens vers l'éducation? Mais d'abord, il faut savoir que ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas intéressant. Non. Et d'ailleurs, moi je dirais que c'est parce que c'est difficile que ça devient intéressant.
Et deuxièmement, plusieurs études révèlent que les gens qui choisissent l'enseignement comme carrière, ce ne sont pas des gens qui aspirent à être de multimillionnaires ou de millionnaires ou de quoi. Non, mais c'est des gens qui ont la volonté, l'amour de servir. Le fait d'être devant des jeunes ou des adultes et transmettre ses connaissances, mettre en pratique ses compétences, il y a plusieurs personnes qui sont attirées par ça, qui ne regardent même pas les retombées, c'est-à-dire en termes monétaires ou en termes financiers. Je pense que c'est ça qui attire les gens à être le plaisir, la satisfaction intrinsèque qu'on peut retirer de savoir que je fonde. Vous savez, vous êtes en éducation, vous étiez en éducation, mais un jour, ça fait du plaisir quand vous vous promenez, vous rencontrez quelqu'un et qui va vous dire « Ah, il a été mon enseignant ou mon enseignante. Ah, c'est lui qui était mon professeur. Qui m'a... » C'est plus, pour plusieurs personnes, c'est plus payant que ce qu'on va y retirer en termes tangibles, en termes de satisfaction extrinsèque, c'est-à-dire monétaire. Et plusieurs études de recherche scientifique révèlent que le facteur de satisfaction et d'insatisfaction chez les gens qui ont choisi la carrière enseignante ne sont pas nécessairement les mêmes par rapport à certaines autres carrières. Donc je pense que ce qui attire encore les gens dans ces domaines-là, cette carrière, c'est cette satisfaction intrinsèque, l'amour que les gens ont de servir d'autres personnes, d'éduquer d'autres personnes, à partager des connaissances et de contribuer à la fois au développement individuel et au développement national. Je pense que c'est ça qui continue à attirer les gens à cette carrière. Bon. On parle beaucoup de problèmes, mais est-ce qu'il y a des solutions qui sont accessibles présentement? Eh bien, je pense que les solutions, moi je dirais, d'abord, je n'irai pas trop loin jusqu'à dire qu'on vit des problèmes. Il y a quelques aspects de choses qu'on peut régler encore. Je pense, oui, il y a quelques accrochages. Alors, la solution, c'est ce que je disais actuellement dans les systèmes scolaires. On a une approche que j'aime bien, qu'on appelle les communautés d'apprentissage. C'est-à-dire que faire une communauté où tous les acteurs impliqués à la formation des jeunes se mettent ensemble, les parents, les enseignants, enseignantes, les administrateurs, administratrices d'école, les élèves eux-mêmes, se mettre ensemble, définir, voir est-ce qu'il y a un problème. Si le problème existe, comment résoudre ces problèmes-là? C'est quoi les solutions idéales auxquelles on pourrait recourir pour pouvoir le résoudre? Je pense que c'est la meilleure façon de... Et c'est comme nous avons dit, écoute, certains éléments, certaines normes de respect et sont fonction des attentes sociales d'une communauté. Donc si la communauté arrive à s'entendre, et comme je dis, écoute, nous avons des gens qui viennent des autres pays, tutoyer pour eux c'est un problème. Pour nous ici, tutoyer ce n'est pas un problème, c'est une façon de se répéter, c'est l'habitude. Appeler quelqu'un par son prénom, c'est un problème dans d'autres sociétés. Ici, et si la société s'entend que c'est ça, c'est comme ça, c'est ça les nouvelles valeurs que nous voulons adopter, voilà, c'est à ça qu'on peut recourir. Mais si la communauté dit non, on va trop loin, il faut quand même un certain changement. Il y a certaines valeurs qui sont naturelles, il faut quand même le retenir, il faut le respecter. À ce moment-là, voilà, définissons ces valeurs-là. Mais ensemble, moi je dis, avec les communautés d'apprentissage, on peut trouver des solutions à ce qui est considéré comme problème. Moi, c'est dommage parce que ce que je vois, que vraiment le problème dans même toute situation de problème social, c'est tout le me, myself and I qu'on appelle le moi et les autres. La communauté, on s'en fout, c'est moi. L'important, c'est mon bonheur, c'est mon succès, sans penser à la communauté. Comme encore là, c'est comme le parent qui pense à moi, mon enfant, au lieu de dire on pourrait travailler ensemble pour faire une bonne situation de tout ça, qui apprennent d'une erreur qu'il a commis ou des choses comme ça. Moi, je pense vraiment qu'il est là le problème. Même pour ça, on démontre la société, mais c'est pas du jour au lendemain, ça. Là. Non, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai dit, je pense que les autorités scolaires, éducatives à travers la province, voire à partir du ministère de l'Éducation, je pense que c'est leur préoccupation. C'est pour cela aujourd'hui, je parle aussi de nouvelles stratégies de formation, où je parlais jusqu'à présent de communautés d'apprentissage, on trouve des projets tels que les écoles communautaires, les écoles orientantes, etc.
toutes ces nouvelles stratégies auxquelles on recourt maintenant pour la formation de nos jeunes, peut-être vont nous permettre de trouver solution à certaines